Shalom à toi. Merci de me recevoir chez vous pour quelques minutes et surtout merci d'avoir cliqué sur cette vidéo qui est tout à fait particulière pour moi parce que il est le prolongement de la conférence que nous avons initiée au niveau d'Accra. Indépendamment des problèmes techniques, on n'a pas pu diffuser ce lien. D'où l'intérêt pour moi de mettre en pause cet audio afin que davantage ceux d'Accra soient boostés par rapport à ce qui est en train d'être fait par rapport à la communauté de gloire d'Accra. Ainsi, nous sommes en train de parler du thème « Réveille ton potentiel ». Ce thème est tout à fait particulier et dans mon entretien, j'aimerais juste pour quelques minutes voir avec vous pourquoi réveiller son potentiel et comment exploiter son potentiel. Je m'en vais ici d'abord, bien avant, remercier tous les amis en poste à Accra qui ont rendu ce qui était jadis une idée et qui aujourd'hui est devenu une réalité. Je parle de la communauté de gloire d'Accra. Et je viens aussi remercier tous les porteurs de la vision Accra 2020. Vous êtes nombreux au Gabon, un peu partout en Afrique et d'autres en Europe, en dehors du continent bien sûr. Dieu seul sait combien vous êtes si précieux dans l'accomplissement de cette vision. Je remercierai aussi les dirigeants de l'église de l'ASMG, de l'Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon, qui ont très tôt compris la portée spirituelle et sociologique de la vision en favorisant son éclosion. Je vais aussi remercier tous les membres des structures techniques qui œuvrent dans l'ombre pour donner forme à la vision. Donc tous ceux qui sont dans les comités, tous ceux qui sont dynamiques dans les comités, ce qui ont rendu possible, n'est-ce pas, cette vision en lui donnant une forme tout à fait particulière. Je remercie aussi le révérend pasteur Makaya qui non seulement a été le premier à croire en cette vision, mais aussi à trouver les mots justes pour transmettre sa passion à tout son entourage. Je vais aussi remercier mon épouse et ma famille qui ont compris que cette vision était prioritaire dans notre organisation interne. Je parle de l'organisation familiale. Aussi, je rends grâce à Dieu qui met en nous le potentiel ou la capacité nécessaire pour amener à maturité cette vision, qui nous donne encore d'être puissamment équipés pour être vrais, sages et rayonnants au sein de la communauté de gloire. Puisse-t-il nous aider à découvrir davantage sa grâce et sa volonté pendant que nous nous entretenons sur le thème « Réveille ton potentiel ». De ce thème, nous voulons considérer deux axes essentiels. Pourquoi réveiller son potentiel? Comment exploiter son potentiel? Nous ne prétendons pas pouvoir boucler le sujet sur ce plateau. C'est pour cette raison que nous implorons la grâce de Dieu pour que chacun reçoive de la part du Seigneur la révélation qui convient au dépôt de sa foi. Car lorsque nous marchons en fonction de la révélation, aucun obstacle ne peut nous arrêter. Sur ce, nous voulons considérer un texte biblique qui est dans la Bible, je voulais dire, Genèse au chapitre 5, verset 25 au verset 29. Voici ce que dit la Bible selon ma version. Le verset 25. Quand Méthusalem fut âgé de 187 ans, il eut pour fils Lémec. Après cela, il vécut encore 782 ans et il eut d'autres enfants. Il mourut à l'âge de 969 ans. Quand Lémec fut âgé de 182 ans, il eut un fils, il l'appela Noé, qui veut dire consolation, en disant, celui-ci nous consolera de notre travail et de la tâche pénible que nous impose ce sol que l'Éternel a maudit. Amen. Ainsi, de Méthusalem, l'histoire s'accorde à dire qu'il est l'homme qui a vécu le plus longtemps sur la terre. Ce qui surprend sur sa longévité, c'est qu'il a vécu comme un homme normal, sans histoire, sans ambition, sans distinction. Il a vécu comme un homme normal,
il mangeait, étudiait, travaillait, faisait des enfants. Ici, nous avons un homme qui était à cheval entre plusieurs générations et en aucun moment il s'est constitué en référence ou en modèle. Aujourd'hui encore, aucun d'entre nous ne l'envie. Personne n'envie ce personnage tout à fait particulier de la Bible. Car c'est normal et naturel de manger, d'étudier, de travailler et de faire des enfants. Le fait le plus choquant est que sa société, après sa mort, a été tout de suite au chapitre 6 remise en cause pour être détruite par les eaux, quand je parle du déluge. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Il a eu la grâce de vivre longtemps, mais il n'a pas été utile pour personne. Il n'a été utile pour personne, pour aucune génération possible. Sa société était en proie à plusieurs questions. Il n'a pas su instruire les générations ou les jeunes générations. Il n'était pas un modèle, il n'était pas une référence. Il a vécu sans combattre. Il ne sait pas ce que l'on appelle une victoire. Il a été inutile, même pour nous aujourd'hui. Nous n'avons pas le temps de le prendre comme étant un modèle ou une référence en matière d'exemple. Il est tragique de errer ainsi sans but, sans ambition. Juste manger, étudier, travailler et faire des enfants. Cela ne correspond pas à la raison pour laquelle Dieu nous accorde son souffle de vie. Nous ne sommes pas appelés à être sans histoire. Nous sommes là pour répondre à des questions des générations passées. Nous sommes là pour rendre meilleure la vie des générations futures. Nous sommes là pour être des Noé en permanence. Donc une sorte de consolation. Si nous ne faisons rien maintenant, nous aurons du mal à construire une famille. Nous aurons du mal à construire une famille équilibrée, je vais dire. Nous aurons du mal à construire une société et une société stable, je voulais dire, et surtout à être digne d'envie. En vérité, nous sommes la réponse des questions d'hier. Nous sommes l'espoir des générations futures. Ainsi, nous devons discerner ces questions et nous résoudre à les répondre. Une des clés sûres est de travailler pour notre indépendance. L'indépendance spirituelle, l'indépendance sociale et l'indépendance économique. C'est ici la raison d'être de notre programme. Ce sont des choses que nous voulons travailler avec vous depuis Accra. C'est des choses que nous voulons vraiment faire réussir, éclore au milieu de la communauté de gloire d'Accra. Ainsi, nous ne sommes pas que l'Église. Nous sommes aussi sur plusieurs générations pour être votre vision pour demain. Nos programmes seront disponibles au sortir de cette conférence. Car nous avons à conseiller, nous avons beaucoup à instruire, à conseiller. Et nous déploierons progressivement notre vision et notre champ d'action. Pour l'heure, ce qui est plus important à mon niveau, c'est que vous saisissiez la révélation. Parce qu'avec la révélation, on peut aller plus loin. Avec la révélation, on n'a pas de limite. Avec la révélation, le Seigneur est présent au milieu de nous. C'est notre Dieu à nous tous. Voilà pourquoi je prie que chacun d'entre nous qui est là connecté, comprenez la nécessité, n'est-ce pas, d'être connecté au Seigneur. Nous venons avec le Seigneur pour vous accompagner, pour mieux être proche de vos problèmes ou de vos situations, mais mieux pour voir le monde différemment. Que Dieu vous bénisse à tous. Amen.